annonce catastrophiste, film d'anticipation de science-fiction, ou plus simplement, arrivée imminente de technologies prêtes à bouleverser notre quotidien, les intelligences artificielles ou IA ou AI sont partout, à tel point que des scientifiques, comme le célèbre physicien Stephen Hawking, voient en l'avènement de ces technologies un danger pour la race humaine. Pourtant, écoutez les spécialistes, la science est encore loin, voire très loin de créer des machines plus intelligentes que l'être humain. À en croire d'autres chercheurs, les effrayantes IA du cinéma vont rester encore longtemps cantonnées à la science-fiction. On est encore très loin du HAL 9000 de 2001 l'Odyssée de l'espace, de la bienveillante entité Samantha de Her, ou encore d'Ava, la curieuse androïde du plus récent Ex Machina. Alors pourquoi des personnalités telles que Bill Gates, Stephen Hawking ou encore Elon Musk s'inquiètent-elles de la possible émergence d'une intelligence artificielle, susceptible de détruire l'espèce humaine? Pour vérifier l'émergence d'une intelligence artificielle, rien de plus simple. Elle doit être capable de passer le test de Turing, imaginé en 1950 par le fameux cryptologue Alan Turing. Le problème, c'est que, avec cette expérience, l'humain qui doit parler avec la machine ne doit pas savoir qu'il parle avec une machine et doit penser qu'il parle avec un autre humain. Mais, aujourd'hui il y a des chatbots, c'est-à-dire des systèmes de conversation qui ne font que recopier des mots et des phrases humaines et les dire au bon moment, comme par exemple le célèbre chatbot Cleverbot avec Eve, et qui, elles, peuvent passer le test et le réussir. À l'heure actuelle, les technologies les plus représentatives de ce que sont les IA restent les systèmes de reconnaissance d'images ou de compréhension du langage naturel, mais dans un futur proche, dans une échelle de 10 à 15 ans, nous devrions voir apparaître de nouvelles machines qui vont révolutionner la société. La science-fiction parfois ne semble pas si loin. Et aujourd'hui, nous allons parler du top 10 sur les intelligences artificielles. C'est parti, ça va être trop bien. Top 10. Baidu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle qui a été faite dans les KFC, qui sera dans les KFC originaux plus. Ça va permettre de remplacer le personnel d'accueil. Donc on aura un petit robot mignon sympathique qui va justement prendre nos commandes. Ça va être vraiment super. Ça sera une approche différente d'une prise de commande habituelle. Et donc justement c'est un petit robot sympathique. Top 9. Alexa. C'est une synthèse vocale qui appartient à Amazon. C'est comme Siri avec Apple. Tu lui demandes quelle heure il va te le dire. Rappelle-moi dans 10 minutes de chercher la bière, il va te la dire. Alors, ils ont ramené quelque chose de marrant. Imaginez-vous au dîner avec votre copine. Vous avez justement l'Amazon Echo qui aura justement Alexa, la synthèse vocale, dedans. Et donc tu lui dis, démarre la conversation, et là il va te dire les sujets possibles, etc. Alors, c'est totalement ridicule, mais ça peut être pratique. Tu veux une atmosphère, tu vas lui dire, Alexa, passe-moi une musique des années 80, hop, il va te la faire. Voilà, c'est super, c'est ultra intelligent, ça va apprendre avec nos questions, et ça va être personnalisé. C'est disponible dans tous les produits Amazon. On peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans quelques années. On peut imaginer justement des personnes qui vivent seules, et qui n'auront comme seul ami que Alexa. Ah, c'est un peu triste. Top 8. Un robot qui écrit des romans. Après les robots journalistes, voilà que les robots romanciers débarquent. Imaginez-vous un roman qui est écrit en quelques minutes par une intelligence artificielle et qui est bon. Au Japon, une intelligence artificielle d'écrivain a été créée par les chercheurs de la future University Acadate. Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, Stendhal et Shakespeare n'ont qu'à bien se tenir, parce qu'il a failli avoir son premier prix littéraire. Top 7, Sophia. C'est une intelligence artificielle qui a été créée par David Hanson. Elle ressemble presque à un humain, et sa particularité, c'est de réussir à faire les mêmes expressions qu'un humain. Son créateur, David Hanson, pense que dans quelques années, on pourra plus faire la différence entre un robot et un humain. Ça fait peur, hein? Et elle a dit oui pour exterminer la race humaine. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, Top 6, Nvidia. C'est une voiture qui a appris toute seule à conduire grâce à l'intelligence artificielle de Nvidia. Elle possède plein de capteurs, dont 8 caméras, etc. Et elle réussit à conduire de jour comme de nuit, sur n'importe quel type de terrain. C'est vraiment bluffant. Donc on peut se dire que dans quelques années ça sert plus à rien de passer le permis parce que justement la voiture va rouler bien mieux que nous, sans accident, ou presque. On peut prendre l'exemple de la Google Car. Vraiment c'est génial. Top 5, Nightscope K5. C'est un robot qui patrouille et qui prédit les crimes. C'est un petit robot de 1 mètre qui va se déplacer dans n'importe quel endroit et qui va prévenir la police ou les autorités compétentes lorsqu'il détecte une anomalie, comme une fausse plaque de voiture, une voiture volée, une personne recherchée, une personne dangereuse, des personnes qui se tapent dessus, ou alors des éléments toxiques à proximité. C'est carrément une sorte de robot qui patrouille en permanence. Imaginez une centaine d'entre eux dans la rue, alors là je peux vous dire, le crime va baisser très vite. Top 4, Alpha par Cybernetics. C'est une intelligence artificielle militaire qui sait piloter un avion de chasse mieux que quiconque. Elle peut être très efficace pour combattre ses ennemis et même l'un des meilleurs pilotes de chasse américains l'a testé et était vraiment bluffé. Plus besoin d'avoir des hommes dans l'armée, Alpha s'en chargera tout seul. Top 3. Atlas de Boston Dynamics. C'est un robot qui sait se déplacer sur n'importe quel type de surface, il comprend son environnement, il l'analyse bien, il sait manipuler n'importe quel type d'objet, qu'il soit lourd ou pas,
Ils ont même posté une vidéo dans laquelle il se fait victimiser par un développeur. Alors imaginez la vengeance du robot s'il avait une conscience, hein. Je vous laisse passer la vidéo, c'est impressionnant. Top 2, AlphaGo de Google. C'est une intelligence artificielle qui apprend par elle-même. Ça s'appelle le DeepMind. C'est ultra bien foutu parce que justement on sait pas aujourd'hui comment reproduire le cerveau humain, mais par contre on sait faire des machines qui apprennent à cause et grâce à leurs erreurs pour devenir beaucoup plus intelligentes que certains humains. Elle a réussi récemment à battre le meilleur champion du monde de jeu de Go, alors qu'aucun calcul mathématique, aucune formule permet aujourd'hui de prédire qui gagnera une partie. Elle a dû faire des milliards de parties pour réussir à battre le champion Lee Sedol. Et voici le dernier top 1, Watson. Pareil, c'est une intelligence artificielle qui a joué dans le jeu télévisé américain Jeopardy. Il devait à partir de réponses deviner la question correspondante. Déjà que pour un humain c'est dur, imaginez-vous des réponses et on doit choisir la question. C'est quand même bluffant et lui il a réussi. Et il comprend le langage humain avec ses nuances, ses ambiguïtés, il peut comprendre l'ironie, il peut même faire des blagues. Il a réussi à trouver un cancer rare chez une patiente alors qu'aucun humain n'y avait pensé. Parce que justement c'est une leucémie rare. Il est utilisé dans le centre européen pour les prévisions météo, il est même utilisé par les banques dans la bourse pour leur faire gagner des bénéfices énormes en moins d'un clin d'œil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, et surtout n'oubliez pas, c'est ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de poster des commentaires comme par exemple qu'est-ce qui était bien dans cette vidéo ou alors justement des avis un peu négatifs pour que je comprenne un peu comment m'améliorer. A bientôt.